et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du jeu Animalia. Animalia est un jeu pour 1 à 3 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de cartes coopératif où vous allez jouer une équipe de chercheurs travaillant pour l'Institut de conservation de la faune et vous allez devoir parcourir le monde pour stopper l'extinction de diverses espèces. Vous allez parcourir 3 continents. Sur ces 3 continents, vous allez parcourir 6 pays où vous allez avoir des missions. Donc chaque mission va tourner autour d'un animal spécifique ou d'une collecte de données. Et c'est ce qui va permettre de mieux comprendre le comportement, l'habitat et d'autres caractéristiques importantes de cet animal. En solo, vous allez jouer avec un joueur virtuel et l'Institut. Ils vont avoir leurs propres cartes. Le nombre de cartes, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc c'est un deck de cartes où toutes les cartes sont distribuées. Donc vous avez, on a 8 cartes chacun. Ici, vous avez le continent, un peu les continents sur lesquels vous allez voyager. Donc, il y en a 3. Donc, vous avez l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Vous avez une certaine difficulté. Vous voyez qu'il y a des lettres A, B et C, donc du plus facile au plus difficile. Sur chaque continent, vous allez avoir 6 pays à parcourir également. Ils sont numérotés ici. Vous voyez, 1 sur 6. Sur ces différents pays, vous allez avoir donc vos missions qu'il va falloir essayer de réussir. On va finir de parler des continents. Donc sur la carte continent, ici, vous allez avoir un petit point de règle ici. Donc chaque continent va avoir une règle supplémentaire pour cette partie-ci. Donc bien la lire. Et vous avez également des actions bonus. Ici, vous avez une action qui va être, une fois que vous allez l'utiliser, vous allez retourner la carte. Donc, c'est une action qui va être disponible une fois dans la partie. Par contre, celle-ci, vous allez retrouver ce symbole sur certaines cartes et vous allez pouvoir l'activer à chaque fois que vous allez pouvoir payer le coût. Pour payer une action de carte, il va falloir payer une pièce. Ces pièces, vous les trouvez où? À côté de l'Institut. Donc là, j'en mets une. On commence avec une pièce. Donc, quand vous allez réaliser vos missions, si l'Institut gagne des plis, j'ai oublié de préciser que c'est un jeu de plis, surtout. Si l'Institut remporte des plis avec des cartes où il y a le symbole de pièces, il va remporter le même nombre de pièces. C'est lui qui va en fait gagner tout l'argent. Vous, si vous récupérez des cartes identiques, vous ne gagnez rien. C'est uniquement au niveau de la ceinture, on y reviendra bien sûr en cours de partie. Donc ça, c'est une action qui est disponible à chaque fois que vous allez pouvoir payer un coup. Donc pour le payer, il faudra simplement défausser une pièce ici. S'il n'y a plus de pièces ici, bien sûr, vous ne pouvez pas faire l'action. Sur les cartes missions, donc ça, c'est celles qui sont très importantes puisque vous devez les réussir, sinon vous ne pouvez pas continuer, la partie est perdue. Vous allez faire donc une manche et vous allez faire 8 tours par manche. Donc là, je vous montre simplement le mode le plus facile. Donc déjà, vous avez une difficulté par rapport au continent, mais vous allez avoir une difficulté aussi au sein même d'un continent, puisque vous pouvez le jouer de différentes façons. Vous pouvez donc en mode facile parcourir les missions une par une. Donc ça veut dire que là, vous allez faire une manche avec 8 tours. Donc 8 tours, en fait, ça équivaut à jouer toutes ces cartes, tout simplement. Vous allez essayer de réussir donc une mission. Dès que vous avez donc joué toutes vos cartes et que la mission est réussie, vous allez pouvoir passer à l'autre. Si vous voulez augmenter la difficulté, il va falloir jouer avec 2 missions. Ça veut dire que vous allez avoir 8 tours, mais il va falloir résoudre 2 cartes en même temps. Sachant que là, quand on joue une mission, donc c'est moi, joueur humain, qui va remporter les plis pour pouvoir faire les missions. Si vous jouez avec 2 missions, vous allez avoir vous choisissez
la carte que vous allez jouer pour vous et l'autre carte, vous la mettrez pour votre partenaire. Ça veut dire que lui, il va falloir qu'il remporte des plis également pour pouvoir remplir ses conditions. Donc bien sûr, c'est vous qui décidez ça, puisque vous jouez tout seul. Donc c'est vous qui allez choisir, vous allez voir comment ça fonctionne. Là, je vous montre le mode facile parce que c'est plus facile pour expliquer et comprendre le jeu. Après, c'est... Voilà. Le jeu se jouera à peu près pareil. Ensuite, là, j'ai expliqué le principal. Donc, les cartes, voilà comment elles se présentent. Ce sont des cartes avec des numéros. Vous avez différents animaux qui sont déjà très jolies cartes. Vous avez 3 couleurs. Les 3 couleurs représentent les 3 continents. Vous avez l'Europe en violet, l'Amérique du Nord en bleu et l'Amérique du Sud en vert. Donc vous avez chaque animal en fait qui va que vous allez retrouver dans tel ou tel continent. Donc ça c'est bien parce qu'entre les icônes et les couleurs, vous savez, et puis là vous voyez sur le fond Amérique du Sud, vous savez d'où il vient. En jouant, il y a également une campagne. Donc la campagne c'est de passer en fait les 3 continents. Voilà, donc il y a peut-être une petite modification de règles, mais ça je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas trop. Donc voilà, vous allez voir différents animaux, mais quand on reste sur un continent, on va principalement avoir besoin, enfin c'est un peu logique de faire une recherche sur les animaux qui sont européens, donc tous les violets. Vous allez voir. Donc ils ont tous des chiffres. Alors pour chaque couleur... Par exemple, le loup, ici, en violet, il a donc le symbole de loup. Il a le chiffre 4, ça veut dire que dans les autres continents, il aura aussi le même chiffre. Voilà, on va retrouver les mêmes chiffres ailleurs. Les ours, ils sont sur plusieurs continents. Et pareil, ça sera le chiffre 8. Donc, le but du jeu, ça va être de gagner des plis et... Dans les cartes que vous allez remporter, il va falloir avoir les cartes demandées ici. Donc si on regarde de plus près la mission qu'on nous demande ici, il va nous falloir un animal. Donc ça c'est les ours, l'icône pour les ours. Donc il va falloir un ours européen, donc sur une carte violette. Et là il va falloir l'autre ours qui se trouve sur un autre continent. Alors on a un petit pense-bête ici. Donc vous voyez en plus les animaux sont... vous voyez quels animaux ont quel chiffre. Alors il y en a qui peuvent s'en servir. Peut-être pour leur stratégie ou pour savoir combien de cartes il reste, qu'est-ce qui reste, ou voilà. Vous avez également les petites actions qu'il y a sur les cartes. Alors vous voyez que les cartes de 4 à 6, c'est des cartes qui vont donner de l'argent. Donc ça, en cours de partie, il faudra essayer de faire gagner l'Institut, que l'Institut remporte des plis pour qu'il puisse gagner de l'argent, puisque cet argent, vous allez en avoir besoin pour réaliser les actions qui sont ici. Et ces actions peuvent être très importantes ou elles peuvent être très utiles, surtout à certains moments. Et vous voyez qu'il n'y en a que 3 sur les cartes 1, 2 et 3. Celles-là, elles n'ont rien. Et la carte numéro 10, elle a une couronne parce que si vous jouez en dehors de l'Europe, ou une partie toute simple, la carte avec la couronne, en fait, elle va vous aider. Si vous n'avez pas de carte pour remporter le pli, je rappelle les plis pour pouvoir gagner un pli, il faut avoir une valeur plus élevée que la première carte qui a été posée et elle doit être de la même couleur. Si toutefois vous ne pouvez pas, si vous avez une carte avec cette couronne, elle va remporter le pli automatiquement, même si ce n'est pas la même couleur. Et là, en Europe, justement, c'est la petite règle qui change. Vous ne pouvez pas le faire en Europe. En Europe, la carte couronne, en fait, c'est la carte numéro 10. Elle se joue comme une carte numéro 10. Elle ne remportera pas automatiquement le pli. Voilà. Derrière, vous avez l'explication des différents symboles des missions, ici. Et là, vous avez le détail des différentes actions sur les cartes que vous allez pouvoir faire. On y reviendra un peu après. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc on va placer les cartes des autres joueurs face visible. Parce que quand on joue avec d'autres joueurs humains, bien sûr, vous ne montrez pas les cartes. Alors, il faut savoir que l'Institut est considéré comme un joueur, il sera toujours présent.
Voilà, de toute façon, c'est un jeu qui se joue de 1 à 3, mais il fait partie des joueurs. Donc, vous ne vous montrez pas les cartes, évidemment. Lui, par contre, on est obligé, hein, puisqu'il n'existe pas. Là, en solo, donc vous allez jouer en fait les deux mains, enfin les 3 mains même avec l'institut. Donc, vous allez mettre les cartes face visible. Je vais faire une petite coupure pour aller plus vite, je vais les placer. Alors, voilà. Les cartes sont installées, vous les triez par continent. Et si vous le souhaitez, vous pouvez les trier aussi par ordre croissant ou décroissant. Comme ça vous arrange, histoire de bien voir les cartes. Moi, je ne le fais pas, je le fais dans ma main. Par contre, elles sont rangées. Voilà, donc ça, c'est à votre confort. Le tout, c'est bien de les mettre par continent, comme ça on les voit mieux. C'est beaucoup plus pratique. Alors, comment ça se passe? L'institut va toujours être premier joueur au début de la partie. Donc, c'est lui qui va commencer. Ensuite, le joueur qui va remporter le pli va être de nouveau va être premier joueur. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on regarde d'abord la mission pour savoir, pour repérer les cartes que l'on a besoin. Là, on veut des ours. Et il y en a 2. Il y en a un violet. C'est moi qui l'ai. Hop, ici. Donc moi, je l'ai déjà. C'est pas gagné. Hein. Pour pouvoir réussir la mission, il faut que je joue cette carte et que je remporte le pli. Donc déjà, c'est un 8. Vous voyez, ça va pas être évident. Et l'autre ours, alors, il y en a 3. Il y en a un ici que j'ai. Donc en Amérique du Sud, et j'en ai un autre ici. C'est l'Institut qui l'a. Donc là, j'ai plus de chance. S'il y en a un que je loupe, je sais que j'en aurai un autre. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, il n'y a que 2 animaux. Donc vous êtes obligé de les sauver tous les 2. Donc, ouais. Là, il faut vraiment pas se tromper. Alors, donc là, c'est l'Institut qui va commencer. Donc, c'est vous qui choisissez les cartes en fonction de vos stratégies, sachant que vous devez remporter des plis. Et surtout, des plis avec les cartes qui vous intéressent. Alors, je rappelle, c'est moi en tant que joueur qui dois gagner ces cartes pour pouvoir réussir les missions. Les plis que les autres vont remporter ne comptent pas. Enfin, en tout cas, pour une partie tout simple comme ça. Alors là, moi je sais que j'ai un 8, là il y a 5, oui. Donc déjà je peux gagner mon ours. Je peux le faire tout de suite déjà pour me le protéger. Donc comme c'est pas moi de commencer, on va faire commencer l'Institut qui joue sa carte. Donc il va jouer le 5. Après moi je tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ça dépend comment vous allez vous placer. Ensuite, donc c'est au deuxième joueur de jouer. Donc lui... Alors, sachant que moi j'ai un 8, il ne faut pas que je mette plus de 8, mais là c'est bon. Je vais le faire jouer un 6. Je préfère lui faire sortir une grosse carte, ça peut être plutôt utile. Et moi, je vais jouer mon 8. Donc vous voyez, donc on joue bien sûr, comme tous les jeux de plis, la couleur de l'atout. Ici, c'est la première carte jouée, c'est une carte violette. Donc on doit tout le monde jouer une carte violette. Si on n'en a pas, on joue une autre carte de n'importe quel chiffre. Ça permet de se débarrasser des fois des gros chiffres qui pourraient être embêtants par la suite. Voilà. Donc là, c'est moi qui remporte bien sûr le pli. Hop, alors là, j'ai de la chance parce que j'ai rempli une première mission. Voilà. Donc ce que je fais moi pour savoir où j'en suis de ma progression, la carte qui me sert pour la mission, je la mets à côté de la carte. Voilà, comme ça je sais que j'en ai déjà une. Donc maintenant, il faut que je récupère un autre ours. Alors, il y en a un là, on a dit, et j'en ai un autre ici. J'ai remporté le pli, donc c'est moi qui pose la première carte. Alors là, je ne vais pas pouvoir mettre... Alors, vous voyez que mon ours, c'est un 8 toujours, il est ici. Le problème, c'est que si je le joue, là, avec l'Institut, il n'y a pas de souci, c'est des petits chiffres. Par contre, lui, il a le 9 et le 10, il va remporter le pli. Donc, je ne veux pas perdre la carte, sachant que j'ai encore un 8 ici. Donc, on ne va pas faire comme ça. Ensuite, alors, il y a des cartes. Alors, comme je l'ai dit, je le rappelle, la carte pense-bête ici. Les cartes de 1 à 3 vous donnent des actions bonus. Enfin, des actions tout court, parce qu'il n'y a pas d'autres actions. Vous voyez, par exemple, la famille des araignées, ici, va vous donner la possibilité d'échanger une carte de votre main avec la main d'un autre joueur. Donc pour ça, il faut jouer une carte comme ceci avant que les joueurs jouent leur carte.
Alors là, c'est pas bien précisé, je ne sais pas trop comment on fait. Faut pas la jouer au dernier moment, faut la jouer le plus tôt possible. Hein, parce qu'ils disent qu'il faut la jouer avant que le joueur joue. Donc comme on joue voilà, dans un sens, donc je me dis, il faut pas le faire, pas jouer une carte comme ceci en dernier. Après, j'ai peut-être mal compris, je ne sais pas. Donc voilà, c'est peut-être pour oui, que ça soit pas trop facile ouais, et pas voir surtout ce que jouent les autres aussi comme cartes. Voilà, parce que ça serait facile de voir les cartes qui jouent et de poser une carte, la carte qu'on veut. Alors, donc voilà, par exemple celle-là, voilà. On a après le 2, c'est la famille des aigles, vous voyez. Là, vous allez pouvoir, alors que je me trompe plus sur celui-là, on va pouvoir prendre une carte d'un pli, comment dire en français. On peut récupérer une carte gagnée par un autre joueur, qui est dans sa pile de plis gagnés. Voilà. Donc ça peut être intéressant parce que par exemple, si je voulais jouer mon ours là et que lui, il va la gagner, par la suite, je pourrais, si j'ai un 2, j'en ai pas. Bon, mais donc du coup là, je pourrais pas le faire. Mais si j'avais eu un 2 dans mes cartes, à un moment, j'aurais pu très bien jouer cette carte. Même si je perds le pli, c'est pas grave, mais j'utilise cette action. J'aurais pu récupérer la carte de mon partenaire qui l'avait récupérée et la mettre dans mon pli à moi. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc là, c'est toujours à moi. Donc disons que... Alors, ce que je peux faire, comme j'ai pas mal de verres, c'est que je peux essayer pour récupérer mon... Si je veux prendre le 8, hein, parce que j'ai celui-là aussi. C'est quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes vertes chez les autres, c'est de sortir, de les faire sortir en fait, ces cartes. Donc par exemple, alors sachant que je vais pas gagner après... je vais jouer celle-là, le poudou. Ensuite, c'est à lui de jouer. Bah, il va jouer. Bon, on va jouer celui-là. Et lui, mon adversaire, il va jouer. Hop. Enfin, il va jouer. Je vais lui faire jouer la plus grosse carte, donc 10. Hein. En Europe, je le répète, là, cette carte, elle vaut 10. Elle ne gagne pas automatiquement. Donc, il gagne le pli. Donc, il le met hop chez lui. Donc, c'est à lui de commencer. Alors là, ce que je peux faire, mais il va recommencer. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais lui faire jouer... Ah oui, mais non. Il va jouer encore son vert. Voilà, comme ça, il n'aura plus de vert. Il va jouer son 9. Moi, je vais jouer mon 6. Et lui, il va jouer son 2. Donc là, il gagne de nouveau le pli. Là, je vais lui faire jouer un 2. Vous allez voir. Ouais, je vais lui faire jouer un 2 noir. Bon, moi, j'ai que un 4 en bleu. Et lui, je vais lui faire jouer le 3. Pourquoi? Pour que je récupère la main. Donc là, je gagne le pli, vous voyez, donc je récupère les cartes. Et maintenant, c'est à mon tour. J'ai voulu faire ça parce que maintenant qu'il n'y a plus de vert, je vais pouvoir jouer mon ours. Et comme ils n'ont pas de vert, ils vont jouer d'autres cartes. Et là, en plus, je fais un double pli. Là, il n'y a pas de vert, je vais lui faire jouer celui-là. Bon, ça va pas me servir, on m'a fait les cas, mais bon, c'est pas grave. Et lui, il va jouer, son bison, c'est une grosse carte. Voilà, donc là, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, comme ils n'ont pas joué d'autres cartes vertes, hein, que je suis la seule, donc c'est moi qui remporte automatiquement. Voilà. Donc ça fait que moi, j'ai pu récupérer mon ours en vert. Sans le vouloir, j'ai récupéré l'autre. Bon, qui ne sera pas nécessaire, mais au moins j'aurai tout. Voilà. Donc je peux en mettre un. Hop, ici, comme ça je sais que j'ai rempli mes 2 missions. Alors bien sûr, même si vous avez rempli vos missions, vous continuez à jouer. Hein. Faut finir la partie. Alors là j'ai gagné, donc on va rejouer. Donc je vais jouer de nouveau, hop, une carte verte. On va jouer ça et ça. Ouais, on va faire ça. Alors c'est pareil, j'ai pas pensé, parce que c'est toujours pareil quand on joue et qu'on explique, on pense pas à tout non plus, donc c'est pas évident. Il faut penser en cours de partie, surtout si vous voyez que vous avez réussi vos missions rapidement, c'est de faire gagner l'institut. En lui donnant des pièces, ça serait pas mal, parce que sinon, vous ne pouvez pas jouer vos actions. Donc là, le problème, c'est que bah là, je gagne toutes les cartes de toute façon, parce que vu que... Hop. Ouais.
J'ai que du violet, il n'y en a plus, ils ont des petites cartes. Donc du coup, je vais tout remporter. Et celle-là, pareil. Hop, voilà. Bon. Alors, une fois que toutes les cartes ont été jouées, vous vérifiez votre carte mission si vous l'avez réussi. Donc là, il me fallait 2 cartes ours, une en Europe et une dans un autre continent. Donc c'est bon, j'ai bien la violette et j'ai bien la verte. Mission réussie, vous la retournez et vous pouvez continuer sur la deuxième mission, enfin deuxième pays. Alors là, je vais vous montrer une partie avec un peu plus de missions. Je ne vais pas faire une partie complète parce que ça serait, même si c'est rapide, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. J'ai eu des soucis, justement, j'avais fait déjà cette vidéo hier. Elle durait un petit peu plus de 50 minutes et j'ai pas pu, ça n'a pas voulu l'enregistrer parce que manque de place. Ça, je ne sais pas pourquoi. Ou sur l'application, je ne sais pas. Donc, j'ai pas pu la tourner. Donc là, je suis obligée de recommencer. Et voilà, j'essaie de faire un peu plus court. De toute façon, le jeu est simple à comprendre. De toute façon, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser, si je peux y répondre. Donc là, voilà, j'ai pris une autre, voilà, pour vous montrer une autre partie. Alors là, on est en Islande et ça va nous demander 2 animaux qui se trouvent, un en Europe et l'autre dans un autre continent. Par contre, vous voyez la petite étoile, ce sont des animaux uniques. Donc, c'est facile à comprendre parce que vous voyez, par exemple, ici, ils ont l'icône sur la carte. Donc, c'est vraiment facile à comprendre et à repérer parce que c'est beaucoup avec des icônes. Donc, c'est vraiment simple. Et il va falloir également 2 animaux en Amérique du Nord, n'importe lesquels. Hein. Tant qu'il n'y a pas le symbole, une icône animale, ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quelle carte. Donc là, il va falloir 4 cartes en tout. Et le truc, et j'avais fait une partie justement entière, et là j'ai perdu à la fin pour une carte. Ça c'est vraiment bête. Faites bien attention quand vous avez beaucoup de missions comme ceci. De pas uniquement vous concentrer sur les missions avec des icônes, ne pas oublier que vous avez d'autres cartes aussi à gagner. Parce que moi, j'ai complètement oublié, sur celle-là en plus, hein, j'étais à la dernière, j'avais réussi à récupérer les animaux uniques. Et j'ai oublié qu'il fallait que je gagne encore 2 cartes bleues et j'en avais qu'une, par hasard hein, en plus. Et je m'en suis aperçue quand j'ai fini que, ben oui, que j'avais pas pensé à ça. Donc, allez pas trop vite et faites bien attention. Parce qu'on peut perdre bêtement. Alors là, il me faut des cartes uniques. J'en ai une ici. J'en ai une ici et ici. Il y en a 3. Il y en a 3, il m'en faut 2. Il me faut surtout la violette. Alors, donc c'est toujours l'Institut qui va commencer. Et on va lui faire quoi? Alors, c'est pas évident. On va commencer par, du vert. On va faire le vert. Il va se débarrasser. Ah oui, non, je vais pas le faire tout de suite. Enfin, pas celui-là. Non, je vais lui mettre le 6. Et moi, j'ai du 7 et du 8. Je vais mettre le 7. Voilà, comme ça. Donc là, c'est moi qui gagne le pli. Et vous voyez que je récupère du coup déjà une étoile. Donc, j'ai déjà rempli une condition. Donc, voilà. Il faut surtout que j'arrive à avoir celle-là. Donc là, ça va être plus dur. Ah, j'ai pas trop envie d'utiliser celui-là. Je vais finir d'utiliser les verts. Il va jouer son dernier vert. Et lui, on va lui faire jouer le 10. Bon, tant pis, il va avoir la main. Il va avoir la main. Je vais lui faire finir les... non. Il va jouer son bleu. Et je vais prendre la main à la suite. Donc pour prendre la main, il y a du 1, du 5. Ouais, ça peut être toujours utile. Je vais jouer mon 6. Et lui va jouer son 5. Hop, voilà. Donc vous voyez, il y a des icônes animaux, mais il y a des icônes aussi ça. Alors j'ai pas fait la traduction sur ce que c'est. C'est des chasseurs, je sais pas quoi. Pas les méchants, hein, mais peut-être qui cherchent les animaux. Je sais pas. Donc vous pouvez avoir voilà les animaux et puis ce symbole là. Donc là je gagne le pli.
Donc je gagne une autre étoile qui m'est pas utile, puisque là, il me faut le violet. Mais il ne faut pas oublier qu'il me faut aussi 2 cartes bleues. Donc vous voyez, j'en ai 2. Alors, il faut savoir que les missions ici, c'est une carte par mission. Elle ne fonctionne pas sur les autres missions. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai une étoile bleue. Je ne peux pas utiliser cette carte pour la mission ici qui me demande un continent quelconque avec cette icône. Et là, il me faut une carte bleue. Non, c'est vraiment séparé. Il faut bien 4 cartes hein, en tout. Donc celle-là, je vais l'utiliser pour le continent bleu. Bon, j'en ai assez, donc ça, c'était bon. Il me manque encore une bleue. Ah si, il me faut 2 bleus. Donc j'ai 2 bleus déjà. Ça, c'est bon. Il me manque juste celle-là. Donc là, c'est moi qui ai la main. Donc moi... ça va pas ce que j'ai fait. Ah si, si, c'est ça que je voulais faire. Je vais jouer mon bison. Je vais lui faire jouer son grizzly. Et lui, comme il a plus de bleu, je vais lui faire jouer cette carte. Comme ça, c'est moi qui remporte le pli ici. Et ça me permet de gagner la carte qui me manquait. Voilà. Là, c'est toujours à moi. Il faudrait que je lui fasse gagner des sous. Alors, pour lui faire gagner des sous... Eh ouais. Je vais lui mettre cette carte. Il va mettre son 8. Et lui, il va mettre son 7. Le 8 le remporte. Vous voyez qu'il y a une icône pièce ici. Comme c'est l'Institut qui remporte le pli, il gagne une pièce. Vous prenez une carte et vous mettez la carte à côté. Voilà. Donc là, il a gagné. Là, de toute façon, là, c'est fini pour lui. Ouais. Là, il va jouer ça. Moi, je vais jouer ça. Et enfin, lui, il va jouer ça là. Voilà. Donc, c'est lui qui va remporter le pli. Là, il va jouer cette carte. Et pour vous montrer comment marchent les actions, hein, puisque, voilà, les actions qu'il y a sur les cartes. Bah là, par exemple, donc c'est lui qui a pris la main. Moi, je vais jouer cet élan avec cette icône. Donc, je vais activer ce pouvoir. Donc, pour ça, il faut que je dépense une pièce. Donc, il y en a. Donc, c'est bon. Je rappelle, s'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas le faire. Hein. C'est pour ça qu'il faut penser à lui donner un peu d'argent parce que sinon, vous pouvez être coincé à cause que vous ne pouvez pas jouer des cartes actions comme ça. Et là, donc, donc ce symbole, c'est pour jouer c'est pour jouer l'action. Je vais y arriver. Hein. C'est pour jouer l'action ici sur la carte continent qui dit que je gagne le pli avec cette carte. Donc c'est un 3, mais je vais gagner automatiquement. Donc c'était du vert, on va mettre celui-là là. Donc je gagne. Bon là de toute façon je gagnais déjà, mais si tout le monde avait joué des cartes et que moi je perdais, grâce à l'activation de cette action, je gagnais automatiquement, même avec un petit chiffre. Voilà. Je joue ma dernière carte, c'est moi qui gagne. Voilà. Et voilà. Donc ça c'était la toute dernière, voilà. Donc pour gagner la partie, voilà, il faut enchaîner les 6 missions et les réussir. Si lorsque vous avez joué vos 8 cartes, vous avez vous manquez une mission, vous ne pouvez pas continuer, la partie est perdue tout de suite. Hein. Vous êtes obligé de recommencer. Voilà. C'est tout, hein. C'est tout ce que je peux dire sur cet excellent petit jeu. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top finalement, parce que c'est un jeu qu'on peut ressortir facilement, qu'on peut rejouer aussi, parce que évidemment vous n'allez jamais faire les mêmes parties, hein. Les cartes sont distribuées aléatoirement, donc les stratégies vont changer. Bien sûr, vous savez les missions à chaque fois qu'il va y avoir, mais bon, vous n'allez pas avoir les mêmes cartes que la partie d'avant, donc il va falloir voilà, cogiter un petit peu. Donc là, c'était vraiment le mode facile avec une carte mission, c'était l'Europe. J'ai pas fait les autres parce que je m'entraîne déjà à bien comprendre le jeu comme ça. Mais c'est vrai que là, le mode facile, il est vraiment facile. À moins de faire comme moi ma bêtise et d'oublier les missions et de ne pas récupérer les bonnes cartes. Donc ça serait bête. Mais sinon, voilà, il était très facile. Alors, il faudrait que je teste un peu plus. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les demander si je peux y répondre. Hein, je ferai au mieux, hein, sachant que c'est un jeu anglais. Bon, je l'ai traduit avec mon téléphone.
Voilà comment je l'ai compris. En tout cas, il fonctionne très bien. Moi, je le trouve très agréable et très accessible. Voilà, après le plus dur, c'est voilà, c'est comme tout jeu de pli. En plus, il me fait penser un peu au jeu Les Fiefs de Norbois, là, que j'ai eu récemment. Ça m'y fait un peu penser. Voilà. Écoutez, je ne vais pas parler plus longtemps, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt. Salut les amis!